Buenas. Alors là je suis dans le quartier El Carmel de Barcelone et je me dirige vers un point de vue où on peut voir toute la ville en hauteur. Ça s'appelle les bunkers, je crois, quelque chose comme ça. Ça monte pas mal. Je suis quasiment arrivé, mais voilà. Je sais pas si on voit, ça monte quand même assez fort. Et de ce que j'ai vu, à partir de là, on peut voir la plus belle vue pour un coucher de soleil. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, je viens de retrouver le nom. C'est Los Bunkers de Carmel. Donc, de là, normalement, on peut voir la plus belle vue de Barcelone pendant le coucher de soleil. Et bon, on va juger ça, on va voir ce que ça donne. J'ai pris pas mal de retard parce que je me suis acheté des chocobons. Donc voilà, c'est pour ça que là je me dépêche un peu parce que le coucher de soleil est à 19 h et il est 18 h 45. Bon voilà, je suis presque arrivé et normalement on va pouvoir voir ça tranquillement, profiter. Si je ne me trompe pas d'endroit. En tout cas c'est très joli les quartiers comme ça. Voilà, ça sort un peu de la grande ville de Barcelone qu'on connaît tous. Je me voyais mal commencer à sortir ma caméra pour filmer la Sagrada Familia ou des trucs comme ça. Bon ok, je reprends parce que je me suis encore trompé de chemin. Pas facile de wow. C'est quoi ça? Oh merde, pardon. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette vue? Faut que je me dépêche d'arriver. J'avoue, je me suis un peu perdu parce que à regarder la petite caméra là où je marche et le téléphone en même temps pour avoir la map, et ben j'avoue que j'ai pas encore pris cette habitude. Donc je pense que je rejoins le bon chemin. Ouais, ça va, je vois des Chinois. Pardon, c'est raciste. Je vois des Asiatiques. Je vais les suivre. C'est toujours ce que je fais quand je sais pas où je dois aller. Ils connaissent toujours les meilleurs endroits, les meilleures destinations. Waouh, c'est incroyable, j'ai jamais vu une telle vue. Attends, on voit pas. Je vais couper la caméra. Et je vous reprends dès que j'y suis dans quelques secondes. Mon dieu, ça valait la peine. Regardez-moi ça. C'est incroyable. J'ai vu plein de vues magnifiques dans toute l'Europe. Mais là, ce coucher de soleil, il est incroyable. Waouh. Oh, j'en reviens pas là. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique. Mais non, aucun regret. Et le ciel est un peu nuageux, donc je pensais qu'on ça rendrait pas si bien que ça. Et au final, on dirait vraiment que les bâtiments sont dorés. C'est vraiment super beau. Ça dure que quelques minutes. Ah, j'aurais pas dû perdre du temps comme ça à aller acheter des chocobons. Bref,
Je vais essayer de monter un peu plus haut pour voir si on a une plus belle vue. Mais j'espère que je ne l'ai pas encore trop dit, mais c'est vraiment magnifique. La vue est incroyable. Bon, allons voir ce qu'il y a plus haut. Là, il y a beaucoup plus de monde. Il est déjà temps de retourner dans le quartier de El Carmel. Ok. Il est déjà temps de retourner dans le quartier de El Carmel. Avant qu'il fasse noir. Ok, vraiment pas déçu. Pas déçu. Avant qu'il fasse noir, on va retourner dans le centre. Et ouais, visiter un peu le quartier de El Carmel. Ça a l'air assez sympa. Comme je disais tout à l'heure, ça change du centre-ville. Il y a beaucoup de monde, c'est très bruyant. Voilà, tout le monde connaît la Sagrada Familia, les monuments qu'il y a à visiter, etc., etc. Les villes comme ça sont assez touristiques. Ce qui est intéressant de voir, ce sont les quartiers là où les gens vivent, le vrai Barcelone. Et voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. En réalité, ça fait 3 jours que je suis à Barcelone. Je n'avais pas encore eu du contenu intéressant, qui me semblait intéressant en tout cas pour sortir la caméra, pour filmer. À part peut-être hier soir où j'ai été manger des empanadas dans un petit restaurant vénézuélien qui était vraiment très sympa. C'est vrai qu'à ce moment-là j'aurais peut-être dû filmer, c'était très intéressant. Et les interactions avec les gens là-bas étaient vraiment incroyables. Les empanadas étaient super bonnes, elles étaient énormes. Je crois que je vais les laisser en story à la une sur mon Instagram. Et voilà, j'ai pas encore eu les réflexes de vlogueur, de youtubeur. Attendez. Est-ce que je fais de youtubeur là? Eh ben, il faut croire que... Ouais. Je fais peut-être un peu de youtubeur. Bon. Eh ben, quitte à faire ça, autant faire les choses bien. On va se fixer des objectifs. Ok. Et d'ici quelques années, je vais être un des meilleurs. Non. Le meilleur youtubeur vlog, voyage, je sais pas comment on dit. Ouais, le meilleur vlogueur voyage. Bon, là, il faut que je vous laisse parce que je ne sais pas où je vais. Allez, bueno. Maintenant, on va redescendre tout ça en essayant de ne pas se péter les genoux. Et la prochaine mission, c'est de trouver un endroit pour manger. De préférence, pas un grand restaurant touristique, mais plutôt un petit truc avec de la nourriture locale. On va voir ce qu'on va trouver.
Ok, donc aujourd'hui j'ai une dégaine de prof d'histoire géo et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on va sortir un peu de Barcelone, on va aller en dehors de la ville et on va aller dans une ville pas très loin à côté qui s'appelle Sitges, ou je sais pas comment ça se prononce. Donc on va prendre le train et puis on se retrouve là-bas. Voilà à Sitges. On va prendre un petit café avant de visiter un peu cette ville. On va boire ce petit café tranquillement et ensuite on va visiter un peu l'île de Sitges. On va voir la plage après. Située à 35 km au sud de Barcelone, sur la côte méditerranéenne, Sitges est une charmante ville qui est un véritable bijou, attirant chaque année des visiteurs du monde entier. Autrefois, c'était un village de pêcheurs qui a évolué pour devenir une destination prisée, célèbre pour ses plages dorées, son ambiance festive. C'est une ville qui est connue pour son riche patrimoine historique, avec des ruelles pavées, des maisons blanches aux balcons fleuris et des églises pittoresques. De ce que j'ai pu comprendre, c'est une ville qui est célèbre pour sa diversité et son ouverture d'esprit, puisque c'est un lieu de rencontre pour la communauté LGBTQ+, avec certains événements comme le carnaval, etc., qui créent une atmosphère festive tout au long de l'année. Que ce soit pour se détendre sur la plage, explorer les galeries d'art ou savourer une cuisine méditerranéenne, Sitges est une ville qui offre une expérience inoubliable où chaque visiteur peut trouver sa place dans ce petit coin de paradis. Ça c'est la grande église de Sitges avec une petite place, la marina et le club nautique. Et là, on est sur la plage avec les voiliers dans le fond, je sais pas, sur les bois. C'est plus reposant et plus familial qu'à Barcelone en tout cas. Ça change un peu, pardon. Et ouais, c'est très agréable. Voici l'église. Est-ce qu'on va la visiter? Peut-être pas tout de suite. Le bâtiment que l'on vient de voir est l'église San Bartomeu et Santa Tecla, qui se mêle à de magnifiques bâtiments modernistes, comme la Casa Bacardi par exemple, qui abrite le musée de la célèbre marque de rhum Bacardi. Et donc on peut voir que c'est une architecture qui témoigne vraiment de développement au cours des siècles. En plus de ces belles architectures, Sitges est une ville qui compte plusieurs plages, allant des plages familiales animées à des criques plus tranquilles. La plus connue, il me semble que c'est la Ribera, qui est particulièrement populaire avec une ambiance vivante et des bars de plage que l'on appelle chiringuitos. Si vous avez l'intention d'y faire un tour, sachez qu'il y a plusieurs événements qui se déroulent dans cette ville, comme le Festival international du film, ou bien un festival de jazz, la Festa Mayor en octobre, et la célébration de San Bartomeu, qui sont des activités traditionnelles où il y a des concerts, etc. Alors c'est une petite ville catalane qui était à la base, à l'Antiquité, un gros point stratégique commercial. C'est pour ça que dans un peu toute la ville, on peut retrouver des vestiges romains. Et ensuite c'est devenu plutôt une petite ville tranquille, de pêcheurs, de commerçants. Et surtout une ville qui abrite pas mal d'artistes, enfin qui a abrité, pas mal d'artistes, d'écrivains et de littéraires. Et de peintres aussi, espagnols, qui sont très connus.
regardez, là on est dans un quartier qui est plutôt sympa, avec des petits palmiers, des maisons blanches, une petite place au milieu des maisons comme ça, et la petite musique en fond, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est assez sympa. Alors on est posé devant l'église de tout à l'heure. Et la raison pour laquelle je ne vous ai pas fait la visite avec la caméra, c'est parce qu'il y a actuellement un mariage qui est en cours. Donc bien sûr, on ne va pas interférer là-dedans. Ok. Alors hier on a mangé un plat de République dominicaine, mofongo. Avant-hier on a mangé des empanadas qui viennent du Venezuela. Donc je n'ai pas filmé parce que c'est pas typique d'Espagne. Ici j'ai commandé des quesadillas. On va voir ce que ça donne. Les vrais quesadillas espagnols. On va goûter ça ensemble. Un peu de guacamole. C'est bon. Donc c'est tout simplement des fajitas, ceci, avec donc on a des crudités, petite salade avec des jalapenos, je crois. Voilà, donc on voit à l'intérieur, il y a du jambon, du fromage, tout simplement, un peu comme un sandwich. C'est vraiment calme, il n'y a personne sur les plages. Bon, là, j'avais prévu d'aller tranquillement passer ma journée à la plage. Mais comme je suis devenu youtubeur et que maintenant c'est tout pour le contenu, et ben nous voilà à Las Ramblas. C'est une rue, enfin genre une avenue très populaire à Barcelone. On peut y trouver la Boqueria qui est juste à côté, enfin qui est sur le côté. C'est un grand marché un peu... Ouais, c'est un grand marché avec plein de stands de nourriture. Et voilà, c'est un grand marché avec énormément de nourriture, de plats typiques, etc. Des plats frais, des poissons, des fruits. Alors, je ne suis pas là pour ça tout de suite. On va peut-être aller manger là-bas, on verra. Mais on va d'abord aller visiter quelques coins typiques de Barcelone qui se trouvent dans cette zone, donc dans le quartier de Las Ramblas. Il y a le Barça Store, je ne sais pas si vous voyez. Il y a le contre-jour avec le soleil. Mais c'est une rue très bondée. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de monde là. Je me suis levé tôt exprès pour y aller quand c'est calme. Et bien finalement, c'était pas encore assez tôt. Voilà, on a une jolie cathédrale ici. Il y a un orchestre, à mon avis. Il va se passer quelque chose de sympa. Et même un clown. Attendez, regardez. Essayez de me trouver le clown sur cette vidéo. Ok. On va éviter les gens qui prennent des photos. Et on va se diriger vers notre destination qui est normalement juste à côté. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait autant de monde qu'ici au moins.
Ça a l'air pas mal ce qui va se jouer ici. On repassera peut-être dans quelques minutes. El Mural del Beso. C'est une œuvre d'un artiste espagnol qui représente deux personnes en train de s'embrasser. Quand on regarde de loin, on dirait vraiment deux personnes qui s'embrassent. Mais quand on se rapproche un peu et qu'on regarde chaque case de la mosaïque, en fait on se rend compte que ce sont des photos prises par l'artiste. Et ce sont des photos qui représentent des bons moments qu'il a vécu, des souvenirs de vacances. Alors la composition de ces photos fait une représentation comme je vais vous montrer juste ici. Voilà. Alors évidemment il y a pas mal de touristes qui viennent prendre des photos. Voilà. Je ne m'y suis pas pris assez tôt pour visiter des lieux comme celui-ci. Mais c'est pas grave, on sort de la salle. Ça valait le coup, c'est bien entraîné. Et comme ça m'a mis de bonne humeur, je vais vous faire plaisir. J'ai un peu faim et on va aller à la Boqueria dont je vous parlais tout à l'heure, donc à Las Ramblas. Et on va aller voir un peu ce qu'il y a d'intéressant à manger et s'imprégner de l'ambiance du marché, ça va être sympa. J'ai déjà été, je vous mens pas, donc je connais un peu le marché, mais ça peut être intéressant à vous montrer avec la caméra, puisque ça fait... Enfin, j'ai pas filmé pendant 3 jours, j'ai juste profité, fait mon petit tour tranquillement, même si j'étais déjà venu à Barcelone. Mais voilà, on va vous montrer ça et j'espère que ça va plaire. On va revenir près de l'orchestre, voir si les musiciens jouent toujours. Et ça a l'air pas mal. Est-ce que vous entendez cette douce mélodie ? Yes. Bon voilà, hein. C'est très touristique, pour une fois. Regardez, c'est assez sympa. Ici, les gens dessinent avec un genre de feutre blanc sur les vitres. Et voilà, ça c'est joli. Ici, la petite fille, elle a dessiné assez bien. Elle a fait le W, le building W avec la plage de Barcelone. Il y a le stade, Camp Nou. C'est assez cool. C'est fermé. On est dimanche, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. On reviendra demain. Mais plein des petites boutiques comme ça. Un grand marché. Avec plein de bonnes choses. Franchement, ça sent très bon partout. Et c'est pas grave. On reviendra demain, on prend le temps. Mais j'ai toujours faim, alors on va quand même chercher quelque chose à manger. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Dans quel quartier on va aller? Et bien sûr, étant un amoureux des sunsets, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas passer la soirée dans un des quartiers d'où on a
une très belle vue sur toute la ville. D'ailleurs, madame fait même des TikTok, tellement c'est joli. Et on peut profiter de la vie à Barcelone le soir, dans des quartiers comme celui-ci. Une, deux. Et voilà. Hier c'était fermé, donc on revient aujourd'hui à la Boqueria. Le fameux marché dont je vous ai parlé. On retrouve vraiment de tout. Des épices, des desserts, des fruits. Là-bas un peu plus loin, on a les poissons, les crustacés, tout ce qui vient de la mer. Il y a une partie pour la viande, pour les desserts, pour la charcuterie et même le poulet je crois. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Ici on a un coin plutôt charcuterie. Voilà. Pas mal bouillant. Ici c'est les poissons. Il est encore un peu tôt donc c'est peut-être pas tout ouvert. Ça va, je suis arrivé le matin donc il n'y a pas encore trop de monde. C'était mon erreur d'hier. Prendre mon temps et arriver quand les endroits sont pleins à craquer de choses. Alors, j'ai pas encore mangé, je sors de l'hôtel, j'ai juste pris un café. On va avoir une longue journée. Donc je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me donner envie pour déjeuner. Voilà. On va voir un peu ce qu'ils proposent. ¿Qué es eso? Sí, uno como así, por favor. Most of the food is the same. Right there. So that you said you don't want that. Gracias. On a pris un petit jus pour commencer. Papa il mange. Ok, d'excès. Ils vendent tous à peu près la même chose. Des jus de fruits, etc.